Donc aujourd'hui, agrandissement et réduction. Donc vous avez récupéré en principe la fiche de la leçon et on va en donner donc les grandes étapes pour pouvoir faire ensuite les applications et les exercices. Pour commencer, un exemple. Donc vous avez ici un rectangle jaune dont les dimensions sont données, 4 cm de long, 1,5 cm de large. Et vous avez ici un rectangle bleu dont les dimensions là aussi sont données, de longueur 8 cm et de largeur 3 cm. Donc on voit bien que pour passer du jaune au bleu, eh bien, les dimensions ont été multipliées par 2. On dit que le rectangle A'B'C',D', le bleu, est obtenu à partir du rectangle ABCD, le jaune, par un agrandissement de rapport 2. C'est-à-dire toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Donc inversement, si on passe du rectangle bleu au rectangle jaune, ce qui nous vient à première vue, c'est que on a divisé les dimensions par 2. Donc attention ici, il ne faudra pas dire une réduction de rapport 2, puisque un rapport 2, c'est multiplié par 2, ça augmente, mais passer à l'inverse et on dira une réduction de rapport 1/2. Donc on constate qu'effectivement, 8 multiplié par 1/2, ça fait 4. 3 multiplié par 1/2, ça fera 1,5. Ou bien 8 divisé par 2, on obtient 4. 3 divisé par 2, on obtient 1,5. Donc, ce qui est important de retenir, c'est effectivement la définition d'agrandissement ou de réduction des figures. C'est quand, évidemment, les longueurs qui les caractérisent sont proportionnelles. Vous avez donc une formule, en gros, pour calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, on va diviser la nouvelle longueur par la longueur du départ. Donc, effectivement, si ce coefficient-là, si le résultat de cette division est plus grand que 1, il s'agira d'un coefficient d'agrandissement. Si par contre, le résultat de votre division est plus petit que 1, ce sera un coefficient de réduction. Donc, deux petites indications. Quand je veux agrandir une longueur, eh bien, je multiplie la petite longueur par le rapport d'agrandissement. Et inversement, quand je veux obtenir une longueur réduite, eh bien, je vais multiplier la grande longueur par le rapport de réduction. Les propriétés importantes, c'est que, effectivement, les angles sont conservés. On ne touche pas aux angles, on touche uniquement aux longueurs. Donc, dans une vidéo précédente, je vous avais demandé de regarder donc, la définition de triangles semblables. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont la même forme. C'est-à-dire, en gros, leurs angles sont égaux 2 à 2. On a 3 paires d'angles identiques. Je vous avais demandé également de me donner des façons de reconnaître des triangles semblables. Donc, nous, on en retiendra 2 aujourd'hui. La première, c'est avec donc leurs angles. Donc, il suffit d'avoir 2 angles d'un triangle qui vont être égaux à 2 autres angles d'un autre triangle. À ce moment-là, on pourra dire qu'ils sont semblables. Alors, pourquoi ça Tout simplement, c'est une propriété sur les angles d'un triangle qui dit que la somme des 3 angles vaut 180 degrés. Donc, s'il y a déjà 2 paires d'angles qui sont identiques, le troisième angle se calculant par une soustraction avec 180 degrés et la somme des 2 autres, forcément, la troisième paire d'angles est aussi identique. La deuxième manière, c'est de reconnaître les triangles semblables en trouvant un coefficient de proportionnalité entre les 2 triangles, c'est-à-dire le fameux coefficient d'agrandissement ou de réduction. Et pour ça, vous réalisez un petit tableau et vous vérifiez que votre tableau est un tableau de proportionnalité.
Donc la dernière partie de la leçon, c'est un cas bien particulier de deux triangles semblables qu'on va appeler une configuration de Thalès. Alors vous avez deux triangles, un triangle violet qui s'appelle KVU, vous voyez, hein, il est là, hop, voilà, et un triangle vert qui s'appelle KOP. Alors déjà, un point important, c'est que on retrouve le sommet K dans les deux triangles. Ensuite, le point O du petit triangle vert est placé sur le segment KU. De sorte que, évidemment, les côtés sont posés l'un sur l'autre. Le point P, il est sur le segment KV, donc de sorte que, évidemment, les côtés vert et violet des deux triangles sont bien posés l'un sur l'autre. La seule manière d'avoir des triangles semblables, eh bien, c'est-à-dire d'avoir des triangles qui ont les mêmes angles, pour retrouver cet angle-là à ce niveau-là, eh bien, la seule manière, c'est d'avoir la droite UV parallèle à droite OP. Donc, si vos deux triangles sont positionnés de cette manière-là, eh bien, d'après le fameux théorème de Thalès, vous allez avoir deux triangles semblables. Alors maintenant, on va voir dans la suite comment on va utiliser cette fameuse configuration de Thalès pour calculer des longueurs. Donc, on donne une figure un peu particulière, vous la voyez ici, voilà. Donc, on a pas mal de renseignements, notamment qu'on a des parallèles. Voilà, on a un premier triangle, le gris, qui s'appelle ADE, et on a un deuxième triangle qui s'appelle rouge, là, qui s'appelle ABC. Le but, avec les indications qu'on nous donne, c'est de calculer les longueurs AC et AE. Ce que tu dois écrire. Donc, on résume. En fait, il va falloir expliquer la position de nos deux triangles, le gris et le rouge. Donc le point D est sur le segment AC, le point E est sur le segment AB. Les droites DE et BC sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, les triangles ABC, ensuite il y a une faute, le triangle ABC, vous pouvez corriger, est un agrandissement du triangle ADE. Ou bien, on peut aussi dire, le triangle ADE est une réduction du triangle ABC. Donc tout ça, ce sera évidemment à écrire à chaque fois qu'on va vous demander de calculer des longueurs avec une configuration de Thalès. C'est un petit peu comme quand vous utilisiez l'égalité de Pythagore, vous aviez à justifier du pourquoi vous pouviez utiliser cette égalité. Donc on ne démarrait pas par les calculs, on écrivait j'ai un triangle avec un angle droit, donc je peux écrire une égalité de Pythagore. Ben, ici, ça sera pareil. Avant de calculer vos longueurs, vous aurez à expliquer pourquoi vous avez une configuration de Thalès. Alors, on va passer quand même donc, à nos calculs. Je vais laisser la figure, voilà. Donc, puisque ce sont deux triangles qui sont semblables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on passe de l'un à l'autre en agrandissant ou en réduisant. Donc, on va pouvoir réaliser un petit tableau de proportionnalité avec les côtés du triangle ADE et les côtés du triangle ACB, évidemment, qui lui correspondent. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc, le côté AD, d'accord, dans le petit triangle, celui qui lui correspond, c'est le côté AC. De la même manière, le côté AE, si je l'agrandis, eh bien, j'obtiens le côté AB. De la même manière, le côté DE, si je l'agrandis, j'obtiens le côté BC. Donc, on retrouve dans vos colonnes de votre tableau. Donc, toutes les longueurs que l'on a, on les indique, évidemment. Voilà. Et puis, celles qu'on n'a pas, on les indique par un point d'interrogation. Alors, comme c'est un tableau de proportionnalité, vous avez plusieurs possibilités de remplir les cases vides. Soit vous allez utiliser les produits en croix, soit vous allez utiliser le coefficient d'agrandissement que j'ai indiqué ici.
Donc ce coefficient d'agrandissement il vaut 3, tout simplement parce que j'ai CB qui est 3 fois plus grand que DE. Donc si je connais le rapport d'agrandissement, je connais aussi évidemment le rapport de réduction. Il suffit de l'inverser. Donc vous voyez bien, multiplié par un tiers, j'ai mis en tout petit dessous, ou divisé par 3, parce qu'évidemment, mentalement, c'est plus facile de passer par la division. Alors, moi, j'ai utilisé ça, ces deux coefficients pour faire mes calculs. Donc, AC, AC, c'est l'agrandissement de 4,2, donc 4,2 fois 3, 12,6. Et AE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la réduction de 17,4, donc 17,4 divisé par 3, ou évidemment, j'aurais pu faire 17,4 fois 1 tiers, et je trouve 5,8. N'oubliez pas de rédiger vos réponses, toujours pareil. Donc maintenant, ça va être à vous, en suivant évidemment le modèle qui est donné, pensez bien à écrire. Alors, dans les 3 premiers exercices, c'est vraiment comme le modèle. Vous avez donc à bien expliquer comment sont disposés vos deux triangles. Déjà à repérer évidemment leur nom, le petit triangle, le grand triangle à chaque fois. Vérifiez bien que dans chaque énoncé, vous avez bien confirmation qu'il y a des droites parallèles. Je pense surtout à l'exercice numéro 3, où, évidemment, si je lis l'énoncé, je n'ai pas de parallèle, mais par contre, vous voyez que ici, vous avez quand même des angles droits. Donc, à vous de bien expliquer pourquoi il y a des parallèles avant de vous lancer dans le calcul de la longueur AB. Alors, dans une deuxième partie, vous allez avoir des exercices issus de situations concrètes où, bien entendu, on devra, sur un schéma, retrouver la configuration de Thalès. Donc, pensez à bien, pour chaque exercice, justifier vos réponses, c'est-à-dire à retrouver le nom de vos deux triangles, à bien expliquer comment sont positionnés ces deux triangles, avec les points sur les segments et puis les parallèles. Et ensuite, à faire votre tableau de proportionnalité et vos petits calculs. Voilà. Vous aurez la correction, bien entendu, de vos exercices dans une future séquence. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis travaillez bien. À bientôt.